Bonjour, c'est Ben de Comme elle vient et on se retrouve pour le troisième numéro de la folle histoire du sport. Au programme de ce troisième numéro, Frédéric Michalak, l'Euro féminin de basket, Sport Easy, Donna Vekic, les 55 points de Michael Jordan en finale NBA, la grande boucle et enfin le coup incroyable de Gaël Monfils. On commence avec l'info de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi de mettre en avant l'info concernant la blessure de Frédéric Michalak. Je ne reviendrai pas sur la fessée française subie à Christchurch contre les Blacks, mais plus sur la blessure du demi-ouverture des Bleus. À 30 piges et après un tournoi destination complètement foiré, un test là contre les Blacks pas franchement réussi, je me pose la question si on reverra un jour sous le maillot bleu Frédéric Michalak. En vue de la prochaine Coupe du Monde, je serais tenté de dire qu'on va voir arriver de nouveaux joueurs qu'on va essayer d'installer à ce poste clé. Tout de moins, je pense que c'est ce que les sélectionneurs vont faire. Et en plus, devant le faible rendement du Toulonnais, on pourrait bien ne pas le revoir en bleu. Alors certes, il est clairement passé à côté de ses derniers matchs, mais avec son gabarit atypique dans le rugby moderne et son jeu fait de réelle clairvoyance, il doit faire de belles heures au rugby français en bleu. Perso, j'ai en mémoire ses qualités de finisseur, de passeur, de créateur. Beaucoup moins ses qualités de botteur, ce qui a été régulièrement le reproche qui lui a été fait, et notamment en 2003 lors de la demi-finale où il a été complètement surclassé dans ce domaine par Johnny Wilkinson en face. Donc bon vent à Frédéric Michalak, que je pense on ne reverra pas en bleu avant la fin de carrière. Donc le coup de cœur du jour, un coup de cœur que j'ai décidé d'attribuer au site internet Sport Easy. Alors pourquoi ce site internet? Parce que je trouve que c'est une super idée. C'est un site qui va permettre à chaque club de sport collectif d'avoir une page pour son club. Donc quoi de neuf vous me direz là-dedans? C'est qui va permettre d'organiser vos matchs, d'organiser vos entraînements, de faire une page active en fait sur laquelle chaque joueur, grâce à son téléphone, grâce à son mail, va pouvoir indiquer s'il est présent, absent à chaque entraînement, chaque match, rendant les entraînements et la création de ceux-ci plus facile pour le coach. On va pouvoir faire un petit peu de géocalisation pour faire le covoiturage pour les matchs, organiser son équipe sur le terrain en fonction de différentes options tactiques, suivant qui sera présent, qui sera absent. On pourra partager des photos des matchs ou des déplacements, des soirées, un petit forum pour échanger, et puis bien sûr aussi toute une partie statistique qui va permettre de noter les joueurs, aussi bien d'un point de vue des buts, des passes décisives, du temps joué, mais aussi en votant pour l'homme du match, un petit défi en fait entre joueurs, on pourrait dire. Et au fur et à mesure, va se construire la vie de l'équipe, et tout ça sur un seul site. Donc je trouve une très bonne initiative que je recommande à tous, et moi on va l'utiliser dès cette année pour le club de basket. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le site Sport Easy. On enchaîne avec la personnalité de la semaine, qui est la jeune croate Donna Vekic. Donc elle a été récente finaliste au tournoi de Birmingham, où elle s'est juste inclinée face à Daniela Antukova, l'ancienne numéro 5 mondiale. Mais bon, Donna Vekic n'a que 16 ans, et elle semble donc promise à une belle carrière après déjà sa deuxième finale sur le circuit. Elle était 400e mondiale environ au début de l'année 2012, et elle a explosé l'an dernier. Elle a fait finale donc à Tashkent pour son premier tournoi VTA où elle est sortie des qualifications. Elle a gagné 2 titres sur des tournois à 25 000 $ et 3 autres finales. Donc une belle année et une progression constante, donc renforcée par cette finale à Birmingham sur gazon. Elle ambitionne tout simplement d'être numéro 1 mondial dans sa carrière, c'est ce qu'elle a déclaré en interview. Mais bon, un petit bémol tout de même, c'est qu'elle n'a pas réussi à égaler Tamira Pacek, la dernière jeune joueuse à avoir gagné un tournoi, ce qu'elle avait fait à l'âge de 15 ans. Donc là, sur Vekic, on peut dire que c'est une joueuse grande, blonde, dotée d'un service très correct, une capacité à prendre la balle très tôt et à accélérer le jeu sur gazon. Elle me fait énormément penser à Maria Sharapova dans son jeu, les cris en moins. Donc c'est un exemple à suivre pour Vekic qui devrait avoir une belle carrière dans les années à venir. Voilà, donc à suivre la jeune croate. On passe au souvenir de la semaine avec le retour sur un événement qui date du 16 juin 1993. Lors du match 4 de la finale NBA entre les Bulls de Michael Jordan et les Suns de Charles Barkley, Michael Jordan a inscrit 55 points, un match monstrueux du meilleur joueur de tous les temps de basket. Un match où Jordan avait vraiment envie de se racheter. Les Bulls menaient 2-0 dans cette série et ils avaient perdu le troisième match avec un Jordan qui était
pas très adroit. Il avait fait un 19 sur 43, je crois, au shoot. Et là, il va exploser les compteurs, ridiculiser Kevin Johnson et Dan Meyerly qui étaient chargés de le défendre. De près, de loin, il va faire mal à tous les Suns. Malgré tout, le match a été accroché jusqu'au bout, puisque les Bulls se sont imposés seulement 111 à 105. Et mon Jordan, 55 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, près de 56% au shoot. Monstrueux, des pénétrations. Là, il chambre Danny Ainge après avoir passé la défense en revue, puis avoir dunké sur la tête. Voilà, du grand Jordan, un Chicago Stadium qui était en feu. La belle époque. Donc, mon Jordan était quand même pas trop mal entouré. Il y avait BJ Armstrong à la main, Scottie Pippen dans l'aile, Russ Grant un poste de délié fort, et à l'intérieur il y avait le vieux roublard Bill Cartwright entre autres. Mais voilà, il n'y a qu'à voir les différents paniers de Jordan, c'est incroyable. Sur ce panier, on voit qu'il reste hyper longtemps en l'air, alors que je crois que c'est Barkley qui monte et qui descend, alors que lui reste encore en l'air. Non, voilà, quoi. Jordan, tout simplement, la grande classe. La grande classe. Et là, c'est pas loin de la fin du match. Et là, ils vont tout faire pour essayer de l'arrêter, mais pas moyen. Donc Barkley va finir par terre, la tête entre les mains, n'y croyant pas. Et voilà, donc là les Bulls vont prendre l'avantage 3-1 sur la série. Une des plus belles séries finales qui m'a été donnée de voir, avec celle de cette année d'ailleurs. Et là les Bulls vont s'imposer finalement. Jordan a toujours dit que ce serait un de ses meilleurs matchs. Il a dit qu'il essayait d'être meilleur à chaque rendez-vous, et puis après le rendez-vous raté du match 3, il avait voulu d'être encore meilleur. Et son but à lui, c'était de marquer, faire gagner l'équipe. Et ben là, on peut dire qu'il a largement contribué, faisant des Bulls une légende, et de Jordan le meilleur joueur de basket de tous les temps. Voilà. Bon, j'espère que Tony Parker fera la même chose pour gagner le match 7 cette nuit. Et on aura peut-être la même chose d'ici une quinzaine d'années avec Tony Parker. Et on enchaîne avec la culture sport pour cette semaine et la présentation d'un film autour de l'univers du vélo. Le film s'appelle La Grande Boucle, avec donc Clovis Cornillac. Je vous ai mis la bande annonce du film derrière qui défile. Un film qui va être loin d'être un hommage, on va dire, au Tour de France dans les grands termes d'exploits sportifs qu'il peut représenter, mais un film on va dire plutôt potache, où en fait Clovis Cornillac, quelqu'un qui refuse de prendre des vacances pour pouvoir suivre le Tour de France, et l'année où il décide de prendre des vacances, c'est en fait qu'il est dans la caravane du Tour de France, si j'ai bien compris, jusqu'au jour où il se fait virer, licencié par son patron. Et là, il va avoir l'idée de faire le Tour de France un jour avant les professionnels, en faisant exactement les mêmes étapes. Donc voilà, un film qui joue sur l'aspect humoristique du film, dans lequel on voit la participation de Bernard Hinault, de Laurent Jalabert. Un film potache, plutôt pour faire rigoler que un réel respect aux sportifs et à l'exploit sportif qu'est le Tour de France. Cependant, le point intéressant, c'est que Clovis Cornillac, acteur que je n'apprécie pas franchement, je trouve assez profiteur, il a quand même tenu à faire toutes les scènes de vélo lui-même, donc à monter l'école notamment, toute l'école de hors catégorie, l'Alpe d'Huez qu'il a dû donc gravir 2 fois, vu que les coureurs vont l'emprunter 2 fois cette année, le Ventoux également, et c'est lui-même qui a fait du vélo, donc il a dû avoir les petites fesses qui chauffaient sur son deux roues, mais voilà, au moins pour cette partie-là, on peut pas lui reprocher grand-chose. Après, je suis pas certain que c'est un film que j'irai voir au cinéma. Je pense que j'attendrai largement qu'il passe à la télé pour voir ce film-là. Mais bon, voilà, la culture sport cette semaine, c'était plus quand même ça, avec le centenaire du Tour de France qui approche et dont je parlerai très prochainement. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un film sur le sport, ben, celui-là est sorti récemment, et c'est peut-être pour passer un bon moment, mais pas plus probablement. Et pour finir, l'image de la semaine avec ce point incroyable de Gaël Monfils que je vous laisse en VO. No way, I cannot believe I just saw that on the ATP Tour. Incredible. How seriously is he taking this match?
Maybe he just doesn't believe he's going to break the half serve back, but that is a sensational trick shot. Shame he didn't win the point. I think he's won a few fans, it's safe to say, even though he's up against a German. Donc voilà, du Gaël Monfils dans les gestes, spectaculaire, original, pas forcément efficace, vu qu'au final c'est Tomias qui gagne ce point-là, mais au moins ça fait du bien dans un sport assez aseptisé. Donc voilà, donc pour terminer le 3e numéro de ce podcast, j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc on se retrouve rapidement pour un nouveau podcast de la folle histoire du sport. Je tenais juste à préciser une petite chose, les différents sites ou films dont je parle dans le podcast, je suis absolument pas payé pour en parler, c'est juste des choix que je fais. Donc je tenais à mettre les choses au clair et puis voilà, prenez ce que vous avez envie de prendre là-dedans, il n'y a rien d'obligatoire. Allez, à plus, salut!